Pas du tout. Mais mon pantalon a disparu, c'est quoi ce délire? La ferme! Lanzarote fait partie des destinations préférées des Britanniques. Mais la famille Prescott et la famille Dudley ont toujours passé leurs vacances à Morcombe. En principe, je suis là-bas avec mon père. Nous avons en ligne les Danby de Hackney, Tony et Elvis sont des habitués des lieux. Il aurait interdit de coucher sur la plage. Nous avons pensé que votre témoignage pourrait aider nos auditeurs qui ont toujours suivi les conseils. C'est pour ce soir. Il y a un changement. Mon sac. Bonsoir. Imbécile. Ouais, on y va. Regarde. Ouais, bien joué. Qu'est-ce que c'est? Sergent Jones, police judiciaire de Coston. Oui? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis la mère prieure, mère Juliane. J'ai appris que vous aviez eu quelques soucis. Nous n'avons pas appelé la police. Non, mais Bethany Eargraves, qui vend vos produits, m'a dit qu'un vitrail de la chapelle avait été vandalisé. Puis-je entrer pour jeter un coup d'œil? Ce n'est vraiment pas la peine. Vous ne voulez pas qu'on attrape les auteurs du délit? Vous savez, nous préférons prier pour eux. Bonne journée, sergent. Merci de vous être déplacé. Je vous laisse ma carte, au cas où vous changeriez d'avis. Il va vous falloir une autre planche, Catherine. Oh, attention de ne pas vous blesser. Si seulement je pouvais mettre la main sur celui qui a fait ça, je le clouterais de la tête aux pieds. Mère Jérôme, ce n'est jamais qu'un vitrail. Ah non alors, ce n'est pas un simple vitrail. C'est un Burne Jones. Seul un spécialiste expérimenté peut le restaurer. Et comment paierons-nous les travaux?
Vous savez bien ce que je pense. Oui, c'est vrai, je le sais bien. Mais il est hors de question de vendre des objets de culte. Nous pourrions payer les réparations de ce vitrail et beaucoup d'autres choses. Vendre un trésor pour financer la réparation d'un autre? Non. Dans ce cas, votons. Très bien. Je vote non, bien sûr. Mère Thomas? Je vends. Mère Jérôme? Vente. Catherine? Non. En tant que mère prieure, c'est moi qui ai le vote décisif. Merci. Et Jesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, udini efficiamur promissionibus Christi. Venez, venez, venez. Allez, 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 allez. On rentre. Allez, 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 allez. Ah! Ah! Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Qui est-ce? Mère Thomas d'Aquin, monsieur. Où allez-vous? Attendez! Veuillez nous excuser, c'est l'heure de la prière. Bonjour John. Le sergent est plus matinal que vous. J'encourage mon équipe à faire preuve d'enthousiasme au travail. Qu'avons-nous ici? Strangulation. Elle est morte depuis au moins 10 heures, je dirais. Aucune trace de ligature autour du cou, mais des pétéchis sur tout le visage et le cuir chevelu. Hémorragie mineure induite par la rupture de capillaires sanguins. Elle a dû sacrément se débattre, la pauvre. Où sont les autres religieuses? Dans la chapelle. Elle prie. C'est normal, c'est leur boulot, non?
Mère Juliane, je me présente, inspecteur-chef John Barnaby. Vous m'excuserez de vous déranger aussitôt, mais il est important que nous parlions. Mère Thomas est auprès du Seigneur. J'ai peur que de toute évidence, elle ait été assassinée. C'est moi-même qui vais diriger l'enquête. Et j'aimerais avoir votre permission pour nous installer ici dans une pièce où nous travaillerons. Je suis désolée, mais ce ne sera pas possible. Pourquoi? Nous sommes dans la maison de Dieu, c'est un lieu de prière, monsieur l'inspecteur. Nous ne pouvons avoir des officiers de police qui vont et viennent bruyamment à toute heure et qui hurlent dans leur portable à tout bout de champ. Je peux vous assurer que nous traiterons votre prieuré avec le plus grand respect, Mère Juliane. Je vais mettre le vieux réfectoire à votre disposition, mais vous devrez scrupuleusement respecter les heures de silence. C'est-à-dire? De 10h à midi, de 14h à 17h et de 21h jusqu'à 6h le lendemain matin. Il me semble donc préférable de mener les investigations depuis le commissariat de Coston. J'aimerais parler à toutes les personnes qui vivent ici dès que possible. Je dois voir toute la communauté, s'il vous plaît. Vous avez toute la communauté devant vous. Maintenant. Bien, pourrais-je avoir le nom complet de la victime, s'il vous plaît? Mère Thomas d'Aquin de l'ordre de Sainte-Mathilde. Je parle de son nom dans la vraie vie. Mère Thomas est entrée dans les ordres à l'âge de 20 ans. Et elle avait fêté son 60e anniversaire l'année dernière. Et c'était pour elle sa vraie vie. Et son nom avant qu'elle entre dans les ordres, alors? Je ne m'en souviens pas. Ça doit être classé quelque part. Quelle a été la dernière personne à l'avoir vue vivante? Nous toutes, hier soir, à l'office des complis. C'est la dernière prière de la journée. Après, Mère Thomas est allée enfermer l'épaule, comme d'habitude. Et vous trois, que faisiez-vous? Je suis restée un moment dans la chapelle. Combien de temps? Environ 1 heure. Et vous n'avez rien entendu? Non. Qui ferme le soir? D'habitude, c'est Mère Thomas. Hier soir, je lui ai demandé de laisser la porte d'entrée ouverte et je suis allée la fermer à clé quand je suis sortie de la chapelle. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Dès la fin des complis, le grand silence débute. Chacune se retire dans sa chambre et nous nous retrouvons le lendemain matin. Y a-t-il des personnes qui viennent régulièrement vous voir? Médecins, commerçants, livreurs, aides ménagères? Nous nous occupons de tout, l'intérieur, l'extérieur. Une jeune femme passe chaque semaine prendre nos produits pour les vendre au marché. Il s'agit de Bethany Graves, chef. C'est elle qui m'a informé pour le vitrail. Le docteur Jacobi vient 1 fois par mois. Notre prêtre, le père Bihan, lui vient le dimanche. Le vendredi est aux fêtes religieuses. Que nous le voulions ou non, il vient toujours. Serait-il possible de jeter un coup d'œil à ce vitrail saccagé? Une idée sur le ou les coupables? Des vandales. Nous avons trouvé des bouteilles de bière parmi les morceaux de verre. Vous les avez toujours? Nous les avons jetées à la poubelle. Est-ce important? Éventuellement. Que pouvez-vous me dire de la vie de Mère Thomas avant qu'elle vienne se retirer dans ce prieuré? Très peu, je le crains. Elle était irlandaise. Son frère venait la voir, mais depuis quelques années, il ne se manifestait plus. Ils étaient fâchés, peut-être? Pas à ma connaissance. Au fur et à mesure que le temps passe, discuter avec les gens de l'extérieur devient de plus en plus difficile. Vous parlez de votre expérience personnelle? Je n'ai plus aucune visite depuis que ma mère nous a quittés il y a 18 ans. Mais je l'ai observée chez d'autres sœurs. Vous êtes ici depuis longtemps, sûrement. J'ai rejoint cet ordre en 1978. Mais avant de venir ici, j'ai été missionnaire. Pardon. Vous venez de subir un choc.
C'est moi qui ai créé ce jardin, vous savez. Et c'est aussi grâce à moi qu'il rapporte de l'argent. Vous êtes arrivé quand ici, Mère Jérôme? Vers 1981, après la mort de mon second mari. Ma fille était élevée et elle était partie vivre à l'étranger. Et j'en avais assez des hommes. Et pourquoi ici? Ma grand-tante était mère prieure de ce couvent dans les années 30. Bien sûr, à l'époque, cette communauté était beaucoup plus conséquente. Il y a eu jusqu'à 60 religieuses. Regardez-nous aujourd'hui. Catherine est notre seule recrue en presque 30 ans. Vous diriez que cet endroit est propice au bonheur, globalement? Eh bien, Mère Thomas et Mère Juliane ne se sont jamais entendues. Pourquoi, selon vous? Mère Thomas aurait bien voulu être la mère prieure. Seulement, c'est Mère Juliane qui a été élue. Et à votre avis, c'était une mauvaise décision? C'est moi qui ai créé le jardin ici, vous savez. Et c'est grâce à moi qu'il est beau et qu'il rapporte à nous toutes. Vous permettez que je continue? J'ai 20 kilos de fruits à transformer en confiture avant que les gâtes n'en fassent qu'une bouchée. Mais je vous en prie. Quel genre de personne était Mère Thomas? Elle était spontanée, avec un esprit pratique. Gentil. Ça va aller? Oui. Quand êtes-vous arrivé ici? Il y a 3 ans. Et comment vous appeliez-vous avant? Catherine Norrington. Et ce jusqu'à la semaine prochaine, quand je prononcerai mes vœux. Quelle était votre profession? J'étais à Oxford. J'étais étudiante en histoire. J'effectuais une recherche postdoctorale sur le catholicisme en Angleterre après la contre-réforme. Bien. Et vous avez abandonné parce que... Parce que j'ai trouvé Dieu. Ou plutôt, Dieu m'a trouvé. Et m'a conduite au prieuré de Midsomer. Vous permettez que je vous demande si vous avez fréquenté des hommes par le passé? Oui, quelques-uns. Tout est fini il y a longtemps. Une relation sérieuse avec l'un d'eux? Vous voulez dire s'il y a un homme quelque part encore fou amoureux de moi au point de venir assassiner Mère Thomas pour me faire peur et me dissuader de prononcer mes vœux définitifs? Quelque chose comme ça, sœur Catherine, oui. Ça me semble vraiment tiré par les cheveux. Non. Nos relations se sont terminées de façon totalement amicale et autant que je sache, aucun ne sait où je suis. Elle n'avait pas grand-chose. Aucun objet personnel. Les vraies sœurs, ça existe. Dites-moi que les doux et sympathiques braqueurs de banque, ça existe aussi. Ah, je ferais le mur si je vivais là. Allons faire un tour à l'extérieur. Apparemment, il y a un petit bois au-delà de la chapelle. Je trouve ça vraiment bizarre comme endroit. Je trouve ça très beau, moi. Le bâtiment principal est de style Tudor, si je ne me trompe pas. Oh oui, mais tout de même, ces femmes, avec leurs grandes robes, leurs noms de mecs, c'est pas normal, quoi. Vous êtes un bon baptiste gallois dans l'âme, Jones, hein? Je critique pas, chef. Mis à part l'abstinence. Et les cantiques? C'est pire qu'une prison. Même quand elles sont mortes. Que votre cœur ne se trouble point. Vous qui croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Car je vais y préparer une place pour vous. Et lorsque je m'en serai allée, que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Le vallon lugubre. Voilà le genre d'endroit où l'assassin a pu se cacher en attendant sa proie. Si ça a été le cas...
Il en a profité pour faire une petite fête. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'étais en ligne avec mon évêque. Nous parlions de cette horrible affaire. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci de nous accorder quelques instants, Père Bihan. Je crois que vous vous rendez au prieuré 2 fois par semaine, voire plus. C'est exact. J'ai le privilège d'y officier en tant que prêtre. Je célèbre la messe là-bas, j'entends la confession. Ce dont je ne peux parler, de toute évidence. Non. Mais si vous pouviez nous signaler toute chose qui puisse avoir un rapport avec le meurtre, des inquiétudes ou des tensions particulières à l'intérieur du couvent? Pas à ma connaissance, non. 4 personnes vivant en permanence ensemble doivent bien avoir parfois des désaccords. Oui, c'est fort possible. Les premières religieuses de ce prieuré étaient des aristocrates françaises, inspecteurs, et celles qui s'y trouvent aujourd'hui se considèrent un peu comme leurs héritières. Peu importe ce qui se passait, elles continuaient de faire leur grand numéro devant leurs serviteurs. Ce que je suis aujourd'hui à leurs yeux, il faut l'admettre. Et cela vous déplaît, ce qui se comprend? Non, pas du tout, je trouve ça très amusant. Mais dans leur intérêt, j'aimerais qu'elles soient plus ouvertes et plus à l'écoute de bons conseils. Pouvez-vous nous donner un exemple? Et en fait, il faut qu'elles s'adaptent à notre époque. C'est absurde, 4 femmes. Maintenant 3. Qui courent dans tous les sens dans cette immense bâtisse alors qu'elles n'ont pas les moyens de l'entretenir. Je leur ai déjà dit, elles devraient déménager et prendre des locaux plus modestes, louer ou bien vendre. On croirait que je leur demande de transformer l'endroit en club de striptease. Vous ne pouvez pas leur imposer certains changements? Alors là, si jamais je pouvais... Je n'ai aucun pouvoir là-bas, aucun. Elles sont indéboulonnables dans ce prieuré. Et elles ne le savent que trop bien. Vous venez au sujet du meurtre, je pense. Quel choc! C'est quand même incroyable. Vous avez vu ou entendu des choses inhabituelles? Des étrangers sont venus dernièrement? Autant que je m'en souvienne, non. Katie? Non, pas ici. Mais j'ai effectivement vu une femme l'autre soir, dehors quand je partais. Elle avait l'air un peu perdue. Mais elle était loin, j'ai pas pu lui parler. Vous pouvez la décrire? Il faisait nuit. Elle portait des vêtements vraiment bizarres. Bizarre? Très démodés. Ceux d'une religieuse, peut-être? Non. Elle avait un chapeau, c'est sûr. Une sorte de béret. Dans quelle direction est-elle allée? Vers les nouvelles maisons. Entendu. Merci. C'est vrai qu'elles n'ont pas le droit de parler, les sœurs? Oh si, ça leur arrive. On allait souvent en douce dans le parc chez les bonnes sœurs quand on était môme, histoire de braver l'interdit. Une fois, j'avais emmené une fille. C'était encore plus excitant, si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour mademoiselle, je peux vous parler un instant? Bon, d'accord. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? J'espère que c'est ça. Vous n'avez pas eu l'idée d'aller vérifier le contenu du coffre après le meurtre? Votre sergent nous a demandé si certaines choses avaient été déplacées ou dérangées. Il n'a jamais parlé de vérifier le coffre. Pourriez-vous nous donner la liste des objets manquants, s'il vous plaît, Mère Juliane? Un calice, une coupe liturgique pour la consécration du vin, 2 bougeoirs d'à peu près 90 cm et une patène aux gravures magnifiques. C'est quoi une patène? En gros, une assiette, tout en argent travaillé. Début 17e, fabriqué en France. Un vrai chef-d'œuvre. En France? L'ordre de Sainte-Mathilde fut fondé en France en 1590, monsieur l'inspecteur. 200 ans plus tard, pendant la Révolution, les religieuses ont dû fuir et ont trouvé refuge ici. Ces œuvres sont tout ce qu'elles ont pu emmener.
On ne les utilise qu'aux grandes occasions. Fête de Noël, Pâques. Et pour la messe, le jour où Catherine prononcera ses vœux définitifs. Et combien valent ces pièces? 60 000 livres, monsieur. Voilà qui est très précis. Nous avons demandé l'avis d'un spécialiste. Nous avions l'intention de les vendre. Je peux avoir ses coordonnées, s'il vous plaît? Je ne les connais pas. Mère Thomas s'était occupée de ça. Donc vous n'avez pas donné suite? Nous en avons parlé. Nous avons prié, comme à chaque fois qu'une décision doit être prise. Et nous avons décidé que non. C'était notre patrimoine, c'est important. Le père Bihan a déclaré que vous étiez indéboulonnable dans ce prieuré. Que voulait-il dire? Cette expression est d'une vulgarité. Je suppose qu'il faisait allusion au contrat fiduciaire. Oui. Quand les sœurs sont arrivées ici en 1790, elles n'avaient plus rien. Excepté 60 000 livres en objets de culte. Certes. Un propriétaire terrien dévoué et charitable, du nom d'Anthony Vertue, fit don de cette propriété à notre ordre, à la condition qu'une communauté religieuse en soit la seule bénéficiaire. Aujourd'hui, nous sommes très peu nombreuses, et le père Bihan considère que ce lieu devrait faire l'objet d'un meilleur usage. Mais il ne peut pas nous obliger à partir. Et s'il ne restait plus aucune religieuse dans cet endroit, est-ce que l'Église serait en mesure de vendre dans ce cas? Non. Tout reviendrait aux héritiers de Anthony Vertue. Vous les connaissez? Non. Est-ce que le père Bihan les connaît? Je n'en ai jamais discuté avec lui. Tout ça m'a l'air simple comme bonjour. Je vous écoute. Mère Thomas choisit un revendeur pas clair. Le type cherchait la bonne affaire, et quand tout est tombé à l'eau, il a pris ce qu'il voulait. La pauvre petite vieille l'a surpris, et il l'a étranglé. Fin de l'histoire. Comment a-t-il eu accès au coffre? Il l'a sûrement contrainte à l'ouvrir. Et ensuite, il aurait décidé de la tuer, mais dans le poulailler, après avoir fumé un joint avec elle dans le vallon. Bon, eh ben, donnez-moi votre version, alors. Non, ben, je suis d'accord, c'est le plus plausible des scénarios. Donc, on retourne au poste et je peux commencer à contacter les revendeurs d'objets religieux? Et envoyer une équipe pour récupérer les empreintes digitales, au cas où. Envisageons toutes les éventualités. Combien de religieuses faut-il pour former une congrégation? Ah, encore une de ces blagues douteuses? Genre, combien faut-il de chanteurs folk pour changer une ampoule? Je ne fais pas dans les blagues, Jones. Et non, chef. J'ai remarqué. La réponse à ma devinette, c'est 4. 1 pour la changer et 3 pour faire une chanson sur l'ancienne qui était si belle. Bah quoi, elle est rigolote. Je suis allé à la morgue et ils m'ont dit que vous aviez terminé. Je ne m'étais pas trompée. Strangulation à main nue. Pardon, Joe. Elle était en bonne forme pour une femme de son âge. Ah, la vie simple. Légumes du jardin, pas d'alcool, pas de stress. L'assassin était sûrement plus grand que la victime, à moins qu'il ne l'ait poussée à terre. Grande main, mais pas énorme. Il? Étrangler une femme de cette taille à main nue nécessite une sacrée force. Ah, les sœurs travaillent au jardin, elles font elles-mêmes tous les travaux. Non, vous avez raison. Les sœurs ne se mettent pas comme ça à s'entretuer. Oh, ça ne me surprendrait pas plus que ça de leur part. On les appelait les Saintes Corbeaux. J'ai fréquenté un établissement religieux très sélect qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire? Une rationaliste et une athée. L'index de votre main droite d'abord. Merci. Maintenant votre index gauche. Merci. Index main droite. Maintenant index main gauche. Merci. 2 chandeliers d'hôtel recouverts d'or fabriqués en Angleterre aux alentours de 1885. Rosaire en ivoire, 17e siècle, Italie. Oh, écoutez ça. Jubé en chêne, milieu de l'époque victorienne. 12 mètres sur 4 mètres 50. Le cadeau d'anniversaire idéal pour votre femme. Oh, Jones. Oui, chef? Bouclez-la. Sergent Jones? Bonjour, Lindsay. C'est vrai?
Excellent. Ne vous inquiétez pas, je ne mentionnerai pas votre nom. Non, non. Quel âge à propos? C'est super, merci beaucoup. Au revoir. C'était Lindsay Smith, une des gamines que j'ai rencontrées l'autre jour à la sortie du bus à Midsummer Virtue. Une jeune fille, Tamsin Bickford, s'est bruyamment vantée auprès de ses copines d'avoir escaladé le mur du couvent et fait l'amour dans le parc avec le tombeur du lycée. Excellent. Enfin non, pas le... Allez donc la voir tout de suite. C'était la seule fois. Il m'avait pas dit où se trouvait l'endroit, juste que c'était sympa et tranquille. Et c'était quand, Tamsin? Lundi. Vous en êtes sûr? Duncan et moi, on n'a jamais eu cours en dernière heure le lundi. Donc Duncan connaissait très bien le parc. Oui. Il m'emmenait directement dans cet endroit qui descendait un peu en pente. Mais oui, le vallon. On s'est assis et puis on a discuté. Vous avez même fumé un petit peu? Peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, comme je vous disais, on a discuté et puis ensuite on a... Oui, ouais, j'ai compris, continuez. Et au moment où on a commencé à le faire, tout à coup j'ai vu comme une grosse masse noire au-dessus de nous. Une religieuse? J'ai pas pu distinguer que c'était une personne sur le moment, alors je me suis mise à crier et j'ai repoussé Duncan. C'est là que je l'ai vue. Vous pouvez la décrire? Vieille, avec des lunettes, et c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que vous entendez par vieille? 45 ans 60. On s'est enfui aussitôt et quand on est revenu récupérer nos affaires, elle était partie. Ainsi que le pantalon de Duncan. Pardon? Son pantalon. Oui, il l'avait enlevé et elle a sûrement dû lui prendre. Vous n'y êtes pas retourné? Non, surtout pas. Cet endroit me donne la chair de poule. Entendu. Merci, Tamsin. Si j'ai besoin d'autres renseignements, je vous recontacte. Mais vous n'allez pas venir chez moi pour m'interroger. Je n'ai que 17 ans et ma mère me tuerait. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas comme ça. À bientôt. Souriez un peu, Catherine. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, rappelez-vous. Si cela convenait à Saint-Pierre, cela doit nous convenir à nous aussi. Ça dégouline dans les tomates, faites attention. Ma mère, vous savez que le docteur vous interdit de vous lever de votre chaise. Mais... le docteur... Madame Endred, nous aimerions nous entretenir avec votre fils, s'il vous plaît. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston, mon collègue le sergent Jones. C'est pas possible. N'importe quoi. Je vous en prie. J'ai rien fait de mal. Tiens donc, il se trouve que si. Au minimum, violation de propriété. Oh, merde. Elle pouvait pas la fermer, cette conne. C'est comme ça que vous parlez de vos petites amies, Duncan? Pourquoi vous allez pas l'arrêter, la petite vieille qui a piqué mes fringues? Vous avez entendu parler du meurtre d'une sœur au prieuré, je suppose. Ouais, mais j'ai rien à voir là-dedans. Vous en êtes sûr? Oui. Vous avez détruit un vitrail de la chapelle, pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez furieux parce que vous êtes passé pour un imbécile, alors vous êtes retourné avec vos copains pour lancer quelques bouteilles? Je vois pas de quoi vous parlez. Vous avez perçu une grosse somme dernièrement? Non. Je me posais la question, parce que plusieurs objets en argent de grande valeur ont été dérobés au prieuré, très probablement le soir du meurtre. Je n'ai rien volé. C'est tout? Ce sera tout pour l'instant. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez retourner étudier. Je vous prie d'excuser le comportement de mon fils. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et voici le sergent Jones, police judiciaire de Coston. C'est Duncan qui a des problèmes? Pas tout à fait, monsieur Endred. Enfin, du moins, pas pour le moment. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Le mieux est de lui poser vous-même la question. Apparemment, vous n'avez pas d'ado chez vous, inspecteur. Tu te tais, d'accord?
pensez-vous, Jones? Duncan et sa bande de copains ont cassé le vitrail, ça paraît clair. Quant au meurtre, je parie qu'il n'était pas au courant pour les objets de culte. Ouais, Callum. Les flics, ils sont passés chez moi, ils commencent à fourrer leur nez dans nos affaires. Duncan! Descends tout de suite! Ouais, d'accord, il faut que j'y aille. On va se débrouiller. D'accord, à plus. Bonjour, Lorraine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ah non. Promettez-moi de ne pas en dire un mot à qui que ce soit, James. Bien sûr. Je crois que... J'ai peur que mon fils ait fait une grosse bêtise et qu'il soit impliqué dans le meurtre de Mère Thomas. Salope, connasse, 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 connasse. Allez, dégage, t'as raison, dégage. Qu'est-ce qui se passe? Tamzine, je crois? Il n'y a rien du tout, non, tout va bien, merci. Tu en es sûre? Oui, madame, merci. Bonjour, Lindsay. Je ne sais pas exactement ce qui vient de se passer, messieurs, mais que cela ne se reproduise plus. J'estime ne plus devoir gérer des affaires de harcèlement avec des élèves de terminale. Vous souhaitiez me dire quelque chose, Duncan? Non, Madame Barnaby. Dans ce cas, allez en cours. Ne jouez pas à ça. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Écoutez, il ne faut rien exagérer. Il est inutile de vous mettre dans cet état. Je crois que j'ai de bonnes raisons pourtant. Il faut leur dire. Je ne vois pas pourquoi. Ce que je vous ai révélé sous le secret de la confession doit rester entre vous, moi et Dieu. Je vous dispense de m'expliquer mes obligations de prêtre, Mère Juliane. Pourriez-vous parler moins fort, je vous prie? Vous me mettez dans une situation impossible. C'est insupportable. Attends. On est tous mouillés dans l'histoire, n'oublie pas. Je sais bien. Pas un mot ni aux flics, ni à personne. Non, mec. Tu sais ce qui est arrivé à la bonne sœur, je crois. Je te laisse. Ça te va, ça? À moins que tu aies ajouté un autre plat à ton répertoire depuis la semaine dernière. Tu pourrais avoir des infos sur tes lycéens? Tu es en mission officielle, à ce que je vois. Formation sans attribution ni indice de source. Très bien. Il y a Rebecca Platt qui joue au hockey dans l'équipe du comté de Midsomer chez les cadettes, mais je ne crois pas qu'elle t'intéresse beaucoup. Il y en a sûrement d'autres, mais le seul sur qui j'ai des informations est Duncan Endred. Quelles informations? Il est en terminale, il n'est à Coston que depuis 2 ou 3 ans, il a été renvoyé de plusieurs écoles privées avant d'arriver chez nous. Selon la rumeur, il ferait du trafic de drogue, mais il n'a pas été pris en flagrant délit. Autre chose?
Oui, il s'est produit un incident peu de temps avant mon arrivée. Il a passé à tabac un garçon plus jeune et l'a blessé assez gravement. Il aurait dû être définitivement renvoyé, mais d'après ce que j'ai compris, son père a fait un gros chèque et l'école a une belle salle de musique toute neuve. Et l'affaire s'est arrêtée là. Je doute que cela se reproduise si le jeune Duncan s'écarte encore une fois du droit chemin. Tiens. Oh, merci beaucoup. Allez, allez. Pourquoi une femme se fait bonne sœur, à ton avis? J'en ai aucune idée. Pour avoir la paix? Parce qu'un homme ne cesse de l'interrompre alors qu'elle essaie de travailler? Je suis très triste de ce qui est arrivé à la dame du couvent. C'est gentil, Katie. C'est terrible, oui, c'est vrai. Ça nous a tous retournés. Kate ne savait même pas que le couvent existait avant cette affaire de meurtre. Justement, toute la question est là. Ce meurtre est une tragédie, je l'avoue, mais peut-être que le choc leur fera du bien. Que voulez-vous dire? 3 femmes enfermées dans cette demeure immense, vivant comme autant des rois. Ça ne peut pas continuer. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit, mon père. Je sais bien que c'est un prêtre. Je l'aime pas quand même. Eh, c'est un bon client. Il faudrait envisager de commander quelques poules de plus. Je ne crois pas que nous ayons les moyens, mère Jérôme. Pas de poules, pas d'œufs à vendre alors. Pourtant, il faudra en tuer une pour la fête en l'honneur de Catherine. Ce n'est vraiment pas nécessaire, mère. Oh si, Catherine. C'est le jour le plus important de votre vie. Par contre, je ne sais pas qui va s'en charger. Ne vous bilez pas. Vous l'attrapez et moi, je lui tords le cou. Duncan? Oui? J'aimerais avoir une petite conversation avec vous. Y a-t-il un endroit plus intime où nous pourrions aller? Vous pouvez me dire ce que vous voulez ici. Grandir est compliqué, Duncan. Il est possible que vous ayez du mal à le croire, mais je me souviens bien de l'époque où j'avais votre âge. On fait parfois des choses stupides, des choses que l'on regrette. Je cerne habituellement très bien les personnes. C'est indispensable quand on est prêtre. Je crois que quelque chose vous préoccupe. Un péché grave qui pèse sur votre conscience. Vous devriez venir vous confesser, tout me raconter. Vous savez, je peux vous aider. Joli essai, mon père, mais vous pouvez garder vos conneries pour ma mère. Mon père et moi, on se fiche de tout ça. Vous ne vous fichez pas de ce que pense votre père, je crois. Et alors? Si vous choisissez de ne pas accepter mon aide, je me verrai dans l'obligation de m'adresser à lui et voir s'il peut vous convaincre. Je vous laisse réfléchir. Mais dépêchez-vous. Et voilà. Un gin tonic pour Serena. Nous avons un demi pour Colin. Vous n'allez pas vous saouler, cher ami. Et du vin blanc pour Lorraine. Santé. Santé. Santé, à nos retrouvailles. Comme votre mari a dû vous le dire, Serena, lui et moi, nous nous voyons plutôt souvent ces derniers temps. Je vous rassure tout de suite, vous n'avez rien à craindre. Colin m'a dit que vous envisagiez de faire une très généreuse donation à la maison de retraite. J'estime que les petits centres de charité locaux méritent autant d'égards que les grandes structures. Oh, regardez, c'est le père Bihan. Lorraine!
Quelle agréable surprise. Matthew, ce n'est pas souvent qu'on a le plaisir de se voir. Vous avez enlevé votre soutane pour la soirée? Amusez-vous bien, en tout cas. Non, veuillez m'excuser. C'est un petit curé qui ne fait de mal à personne, mais c'est un emmerdeur de première. Matthew! Bonsoir, mon père. Pour l'amour du ciel, dépêche-toi de récupérer son argent. Je ne supporterai pas une soirée de plus avec ce type épouvantable. Je ferai de mon mieux. Tu t'arrêteras pour acheter quelque chose à manger. D'accord, chérie. Ces arbres ont besoin d'être choyés. Je sais, papa, mais on n'a pas le temps. Et nous ne sommes pas nombreuses. Surtout maintenant. Nous t'avons apporté quelque chose. Un petit cadeau pour marquer le coup. Delia? Ça n'a pas été facile de trouver quelque chose adapté à la situation. C'est parfait. Merci. Tu as le droit d'avoir des photos. Bien sûr. Je t'en prie, Catherine, ne fais pas ça. Écoute, je ne te demande pas de quitter le couvent, mais je t'en prie. Patiente un peu avant de prononcer tes vœux. Tes sentiments peuvent changer, tu sais. Accorde-toi encore un peu de temps, écoute-moi. Je suis ici depuis 3 ans, maman. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Ici, c'est chez moi désormais. C'est ma maison. Maman! Tu es sûre tu ne veux pas que je vienne à la cérémonie? Occupe-toi plutôt de maman. Excusez-moi, monsieur. Je me présente, John Barnaby. Je dirige l'enquête sur le meurtre de la religieuse. Ah oui. Oui, quelle terrible histoire. George Norrington. Mon épouse et moi sommes venus voir Catherine. Ah, vous êtes ses parents? Oui, c'est exact. Puis-je vous dire quelques mots avant que vous repartiez? Eh bien, Delia est un petit peu contrariée. Ah, et je dois m'entretenir avec la mère prieure. J'ai une idée. Je propose qu'on se retrouve au pub, juste en bas de cette route, et je vous rejoins là-bas dès que j'en aurai terminé avec elle. Le Virtue Arms. La première bonne idée de la journée. Je vous en prie, monsieur Barnaby. Vous ne répondez jamais au téléphone. Je vous ai appelé il y a une demi-heure, en dehors des heures de silence. J'étais sûrement en train de faire le ménage. Oh. Une jeune fille originaire de Coston nous a raconté qu'elle et son petit ami étaient en train de passer un moment agréable dans votre parc lorsqu'une sœur est arrivée et les a surpris. Était-ce vous? Vous pouvez utiliser le mot sexe, inspecteur. Vous ne serez pas frappé par la foudre. Mais non, ce n'était pas moi. Probablement Mère Thomas. Elle aimait se promener dans le parc. C'est un peu étrange qu'elle ne vous en ait pas touché mot juste après. Elle a peut-être complètement oublié, ou alors elle a préféré ne pas nous importuner avec quelque chose d'aussi banal et déplaisant. Et ce vitrail de la chapelle qui a été délibérément détruit, vous qualifieriez cela de banal? Vous croyez que le ou les coupables étaient ceux que Mère Thomas a surpris dans le vallon? Probablement. Comment savez-vous que c'est là qu'ils étaient? Cet endroit est très apprécié, monsieur Barnaby. Nous surprenons de jeunes couples là-bas depuis des années. Oh, vous n'auriez pas, par hasard, trouvé un pantalon que quelqu'un a laissé dans ce vallon? Pourquoi? Était-ce le vôtre? Donc un steak saignant avec des frites et une salade fromage. Vous patientez une vingtaine de minutes? Voilà, je vous offre un verre. Non, pas pour moi, merci. Madame Norrington. Voilà, monsieur. Merci d'avoir patienté. Je vous en prie.
Vous rendez visite à votre fille régulièrement? Oui, régulièrement. Nous venons tous les 3 mois, depuis son entrée au prieuré. C'est tout ce qui nous est autorisé. Une fois qu'elle aura prononcé ses vœux, ce sera réduit à 2 fois par an. Catherine n'a jamais évoqué d'hostilité entre les sœurs elles-mêmes, ou bien quelqu'un de l'extérieur qui en voudrait au couvent? La seule chose dont elle parle, c'est à quel point elle est heureuse dans son prieuré. Avouer sa vie au Seigneur. Vous n'approuvez pas? Quand elle était enfant, elle était tout à fait normale. Très épanouie, gaie. Elle était d'une grande intelligence. Elle avait beaucoup d'amis. Elle adorait s'habiller à la mode et la musique, comme tous les ados, comme toutes les autres filles. Et tout à coup, vers 25 ans, elle nous annonce qu'elle veut devenir bonne sœur. Je vous l'avoue, nous trouvons cela déconcertant. Le père de Catherine était un fervent catholique, mais elle n'avait jamais montré un intérêt particulier pour la religion. Pas quand elle était jeune. J'en conclus que vous n'êtes pas son père. Oh, quand mon premier mari est mort, Catherine avait 2 ans. Je me suis remariée avec Georges quelques années plus tard. Et il l'a adoptée. Je suis son père affectif, mais pas son père biologique. Tiens, bonjour. Je suis content que vous soyez venu. Je vous souhaite bon retour. Oh, Monsieur Barnaby, vous croyez que Catherine est en danger? Ah, à ce stade, nous ne savons pas encore qui est l'assassin. En conséquence, nous ne connaissons pas le mobile. Mais nous n'avons aucune raison de penser que les autres religieux sont en danger, non. Au revoir, inspecteur. Merci beaucoup. Oh, à propos, comment s'appelait votre premier mari? Enfin, quel nom de famille votre fille portait-elle avant de prendre celui de Norrington? Virtue. Le même nom que ce village et que ce peuple. C'est drôle, non? Ici le père James Meehan. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez laisser un message et je vous rappellerai dès que possible. James, c'est Lorraine. Je suis devant chez vous. Répondez, où êtes-vous? Kate? Il est mort, John. C'est la seule chose que je puisse affirmer pour l'instant. A priori, il y a encore eu strangulation. Il est mort depuis quand? Au maximum 2 heures. Probablement un petit peu moins. L'assassin serait le même? C'est ce que j'espère. Je vous remercie, Madame Andret. Je vous demanderai de bien vouloir signer votre déposition tout à l'heure. Entendu, sergent. Oh, excusez-moi. Il n'y a aucun signe d'entrée par effraction. Madame Andret dit qu'elle avait rendez-vous avec le père Bihan pour traiter des affaires courantes de la paroisse. Allez voir ses paroissiens. Découvrez qui est venu le voir à son domicile, qui pouvait lui en vouloir. Enfin bref, la routine. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais retourner au prieuré. 6, 4, 2. Je ne peux pas prétendre que j'aimais l'homme qu'il était. Cela étant, c'est une nouvelle très choquante. Me permettez-vous de vous demander où vous étiez ces 5 dernières heures? Mais là où je suis d'habitude, ici,
J'ai fait le ménage dans la salle d'eau, j'ai discuté avec vous, j'ai déjeuné. Depuis, je suis à ce bureau à me battre avec des chiffres pour essayer de faire les comptes. C'était le domaine de Mère Thomas, la comptabilité. Et comment Mère Thomas et le père Bihan s'entendaient-ils? Elle avait un petit peu plus d'affinité avec certaines de ses opinions que le reste d'entre nous. Mais Mère Thomas était une excellente imitatrice. C'est triste à dire. Je vous assure, elle excellait à singer le père Bihan. Sœur Catherine, je regrette d'avoir à vous annoncer une effroyable nouvelle. Le père Bihan a été assassiné il y a quelques heures. Mon Dieu. Mais comment est-ce... Comme Mère Thomas? Il semblerait que oui. Dites-moi ce que vous avez fait au cours de la journée, s'il vous plaît. J'ai travaillé à la cuisine ce matin. Ensuite, j'ai fait un peu de lessive. Mes parents sont venus me voir. J'ai passé 1 heure environ avec eux. Ils sont partis avant le déjeuner. Après déjeuner, j'ai passé un petit peu de temps à la bibliothèque à écrire et puis je suis venue ici. Donc vous êtes resté seul une grande partie de l'après-midi? Oui. Quel bel endroit, n'est-ce pas? Très beau. Les sœurs sont au courant que vous en êtes l'héritière? Je n'ai pas jugé utile de leur dire. Mais si cette communauté venait à disparaître, vous hériteriez du domaine tout entier. C'est exact, monsieur Barnaby, mais ça n'a aucune importance. Parce que ça n'arrivera pas. J'y veillerai. Votre mère et votre beau-père sont au courant? Non. Je l'ai découvert par hasard lors de recherches pour mon doctorat. Vous étiez d'accord avec le père Bihan qui pensait que cet endroit était un anachronisme? Non. L'évêque de Midsomer est à l'intérieur, chef. Il donne une messe à l'intention du père Bihan. J'ai réussi à nous caser un entretien de 5 minutes quand il aura fini. Vous aviez vraiment besoin de moi? C'est pas comme s'il était suspect, hein? Eh bien, j'ai cru bon de... Oui, j'ai compris, Jones. Du nouveau au sujet des empreintes digitales? Oui, ce sont simplement celles de Lorraine Endred. Et, au fait, comment on s'adresse à un évêque? C'est encore une de vos blagues, Jones? Non. Dites son excellence. Mais n'oubliez pas de faire la génuflexion. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Monseigneur Graves, je suis navré de vous rencontrer dans de telles circonstances. Aimeriez-vous une tasse de café, monsieur l'inspecteur, et... Je suis le sergent Jones. Non, je vous remercie, monsieur. Et pas pour moi non plus. Je me sers, si vous permettez. Point le besoin de vous demander si vous avez des pistes ou des choses de ce genre-là. Je suis sûr que vous me tiendrez informé dès que vous aurez des éléments à me transmettre. Voilà une attitude des plus réjouissantes, monseigneur. Merci. En fait, vous vouliez me voir pourquoi? Nous aurions aimé obtenir des informations sur la personnalité et la famille du père Bihan. Sa famille était en grande partie irlandaise, il me semble. Je vais leur écrire, bien sûr. Bon, je suppose que vous voulez savoir s'il avait de réels ennemis. Je pense que vous le diriez si vous en connaissiez, mais non, je parlais plutôt de la personne qu'il était. Est-ce qu'il assumait bien sa fonction? James Bihan n'était pas particulièrement populaire auprès des gens, mais il n'était pas détesté. Il était faillible.
comme nous le sommes tous. Quelles étaient les faiblesses, les principaux défauts du père? Tout à fait entre nous. Il était un peu pompeux, pas franchement intelligent. Il avait une haute idée de l'importance de sa fonction et avait tendance à s'immiscer dans des affaires qu'il ne maîtrisait pas. Il voulait bien faire. Mais l'Église n'envoie pas ses meilleurs éléments dans des endroits comme Midsomer Malam, hélas. Merci, monseigneur, de ces éclaircissements. Et maintenant, je vais aller présenter mes condoléances au prieuré de Midsomer. Quitte à passer pour un mauvais chrétien, j'espère que les sœurs ne me retiendront pas à déjeuner. À propos du prieuré, monseigneur, combien de religieuses faut-il pour constituer une communauté d'après les termes de leur contrat? Est-ce que vous le savez? Ce serait une question à poser à un juriste si la situation devait se présenter. Mais je pense que l'Église pourrait soutenir que 2 est suffisant. Vous croyez que le grand patron disait la vérité pour bien? Pour quelqu'un qui était impopulaire, il y avait du monde à la messe. Non, ils sont venus rendre un dernier hommage à un mort. En plus, c'est probablement la nouvelle la plus excitante pour la paroisse depuis la réforme protestante. Lauren Endred se trouvait là. C'est un peu fort comme coïncidence, non? Le corps découvert par la mère du principal suspect. Principal suspect, je ne sais pas. Son fils est notre lanceur de bouteilles, c'est sûr. Mais de là à l'imaginer un double tueur, à 18 ans seulement. C'est la seule piste qu'on ait pour l'instant. Sarah pense qu'il est impliqué dans un trafic de drogue. Ce qui expliquerait le joint chez les sœurs. Oh. Sergent. Ce petit voyou. Allez-y, mettez-lui une belle amende, faut le secouer, ça lui fera du bien. C'est une quantité très importante de cannabis, monsieur Endred. C'est plus qu'une simple détention de drogue. À quelle heure rentre votre fils? En principe, vers 16h30. C'est moi qui vous l'amènerai au commissariat. D'accord, je veux vous voir là-bas à 17h30. Mettez le tout dans une pochette. Oui, chef. Maman, qu'est-ce qu'il y a? La police est repassée à la maison. Ils ont trouvé certaines substances dans ta chambre. Duncan. Papa est au courant? Oh. Il était là. Il a juré de t'emmener au commissariat lui-même. Oh, chérie. Qu'est-ce que tu as fait? Maman. Va-t'en, sauve-toi d'ici aussi vite que possible. Nous trouverons bien une solution. Je t'ai mis de l'argent et des vêtements propres dans ce sac. Maman, c'est qu'un peu d'herbe. C'est pas comme si j'avais tué quelqu'un. Dis-moi, où tu vas aller? Je peux... Non, ne me le dis pas. Sauve-toi vite. Je t'envoie un message. Merci, maman. Il a dû être retenu quelque part. J'ai jamais vu une bonne femme aussi conne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, chef. La bonne nouvelle, déjà, je crois qu'on a retrouvé l'argenterie chez un négociant à Oxford. Bravo. Et la mauvaise nouvelle? Matthew Endred nous a dit que Duncan n'était pas rentré. À mon avis, il dit la vérité parce qu'il est furieux. Désolé, patron. Je me posais une question. Peut-être que Madame Barnaby Il pourrait nous indiquer qui sont les amis de ce garçon. On va laisser tomber pour ce soir. Il va bien revenir.
Suivez-moi, monsieur. Bien. En quoi puis-je vous être utile, messieurs? En nous expliquant comment ces objets qui appartiennent au prieuré de Midsomer sont arrivés là, si vous voulez bien, monsieur. Ah. Bonjour, inspecteur Barnaby. Monsieur Jones, qu'y a-t-il cette fois? Merci, Catherine. Bonne nouvelle pour une fois, mère Juliane. Nous avons retrouvé les objets volés. Où ça? Un antiquaire d'Oxford nommé De Winter était sur le point de les expédier à un musée privé à Chicago. On doit pouvoir l'obliger à tout rendre, c'est certain. Il semble que M. De Winter ait acheté ces objets en toute bonne foi. Un voleur? Non, pas exactement. Il s'agit d'un reçu pour un achat d'un montant de 60 000 livres, signé par Mère Thomas d'Aquin. Je ne comprends rien du tout. Apparemment, elle avait négocié avec M. De Winter à un moment, sans donner suite pour la vente. Et puis mardi, elle l'a rappelé pour lui dire que c'était d'accord. Et mercredi, il est venu ici. Il a pris son bien et a déposé un chèque sur le compte du couvent. Le soir même, Mère Thomas était assassinée. Vous pensez qu'il y aurait un lien? Pas forcément. M. De Winter a un solide alibi et dans tous les cas, il a effectué cet achat de façon légale. Vous reconnaissez bien sa signature? Oh, oui. Diriez-vous que vous ne vous y attendiez pas du tout? Cela ne me surprend pas, non. Mère Thomas a toujours privilégié les factures de gaz au patrimoine. Je crois que finalement, nous avons les moyens de nous offrir de nouvelles poules, Mère Jérôme. Vous savez ce qui me trouble le plus, Jones? Nous avons 2 cadavres, mais aucune idée de qui est l'assassin. Non, où est passé le pantalon de Duncan? Celui que Mère Thomas a confisqué? On peut faire un petit détour, patron. Pourquoi? J'ai rappelé Tamsin Bigford et je lui ai demandé où Duncan pourrait se cacher. Son meilleur copain habite avenue Rydell. La prochaine à droite, si je ne m'abuse. Oh, bravo. On vous dépose, Duncan? Vous avez bien conscience que nous avons retrouvé 102 grammes de cannabis dans votre chambre. Ils sont à vous? Oui, sans doute. Et êtes-vous conscient également qu'avec une quantité aussi importante, vous êtes passible de poursuite pour trafic de stupéfiants? C'était pour mon usage personnel. Vous êtes drôlement accro, dites donc. Ce n'est pas votre histoire de drogue qui nous intéresse. Ça, c'est une affaire de spécialiste. Que s'est-il passé ce soir-là au prieuré? Oh, mais quel soir? Il y en a eu d'autres? Non. Ok, je l'admets, avec des copains, on avait décidé d'escalader le mur pour rigoler. On a peut-être balancé quelques bouteilles, mais c'est tout. Et vous y êtes retourné tout seul peu de temps après? Non! Je vous le jure, je n'ai tué personne. En dépit de ce que ce stupide prêtre croyait. Le père Bihan? Que croyait-il? Que j'avais un péché sur la conscience. Il voulait que j'aille le voir pour me confesser. Vous y êtes allé? Pas question, et vous aurez tout cafeté aussitôt. Il a dit qu'il irait voir mon père. Vous croyez qu'il l'a fait? Mon père me fait peur. Comme à la plupart des gens. Bien. Nous allons vous emmener au commissariat où vous serez inculpé pour possession de drogue. Vous aurez peut-être envie d'appeler vos parents en route. Avez-vous récupéré votre pantalon? Non. Et il y avait mon permis de conduire dans une poche. Je l'avais que depuis un mois. Il ne manquait de rien. Oh, quelle arrogance, cette espèce de petit... Désagréable possible, mais je ne crois pas que ce soit notre assassin. Le père Bihan en était convaincu. Bihan se trompait la plupart du temps, d'après son évêque. Imaginons que Bihan ait convaincu Matthew Hendren qu'il avait raison.
Et que Endred ait tué Bian pour protéger son fils. Dans ce cas, qui a vraiment assassiné Mère Thomas? On oublie le vol d'objets de culte. Oui. Mère Thomas a été tuée le jour où elle les a vendus à De Winter. C'est pas une coïncidence, ça? Possible. Sœur Catherine découvre ce que Mère Thomas vient de faire. Sœur Catherine est obsédée par son patrimoine. Carrément accro. Or, d'un autre côté, Mère Thomas qui se met à vendre l'argenterie de la chapelle, c'est une paire de claques pour Mère Juliane, non? Donc, à votre avis, c'est une affaire interne? Un environnement claustrophobe? Les petites rivalités qui dégénèrent? Non, ça m'étonnerait. Quand nous avons interrogé De Winter, vous lui avez demandé s'il était sûr de l'identité de Mère Thomas. Où vouliez-vous en venir? Tous les magasins de déguisement vendent des habits de religieuses. N'importe qui pouvait mettre une tenue de bonne sœur, pousser la porte d'un antiquaire et refourguer les objets de valeur du couvent. Ah, je crois que vous êtes sur une piste, Jones. Dans cette affaire, il n'est question que de vêtements, d'habits et de masques. Monsieur Barnaby? Je veux voir Mère Juliane. On ne peut pas la déranger pendant la prière. Monsieur Barnaby! Tant pis pour la prière. Mère Juliane? L'heure est venue de vous confesser. Ce n'était pas Mère Thomas qui a surpris Duncan et sa petite amie dans le parc du couvent. C'était vous. Je voulais uniquement les mettre mal à l'aise et leur faire peur pour qu'ils partent. Quand le jeune homme s'est retourné, je l'ai tout de suite reconnu. Enfin, je pensais l'avoir reconnu. Mais après, je me suis rendu compte que l'homme auquel j'ai pensé sur le coup devait avoir 50 ans. Nous avions presque le même âge. L'homme que vous avez rencontré en Afrique. Vous avez sans doute entendu parler du meurtre d'une religieuse. Oui, mais je n'ai rien à voir avec cette histoire. Vous en êtes sûr? Oui. Le père de Duncan, Matthew Endred, a une collection de lances et de masques de tribus africaines sur le mur de son salon. Le premier jour, vous m'avez dit que vous aviez été missionnaire, et je me suis demandé où. Par contre, vous n'avez qu'à demi raison, Monsieur Barnaby. Je ne connaissais pas, pour ainsi dire, Matthew Endred. Je ne l'avais vu qu'une fois. Je n'étais pas religieuse. Je n'étais que bénévole. Je dirigeais une école dans un village. Il y avait une guerre là-bas. Mais nous avions eu de la chance. Même si nous étions proches de la frontière, nous n'avions eu aucun problème. Jusqu'au jour où des soldats sont venus. Rentrons les enfants, dépêchez-vous! Mettez-vous vite à l'intérieur. Dépêchons. Allez, vite! Il y avait 6 hommes. 2 d'entre eux étaient blancs. Des mercenaires. Allez, vite! J'ai mis les enfants à l'abri à l'intérieur de l'école et j'allais fermer la porte. Ils ont tué 23 personnes. 8 de mes élèves sont devenus orphelins. Donc, quand vous avez vu Duncan, vous avez pensé ça doit être le fils du mercenaire. Mais comment pouviez-vous en être sûr? Vous venez de dire que vous aviez tout juste aperçu cet homme bien des années auparavant, dans un moment de panique et de terreur. Je n'ai jamais oublié son visage.
Alors vous avez pris le pantalon de Duncan et vous avez eu de la chance. Son permis de conduire se trouvait dans sa poche. Je n'appellerais pas ça de la chance, Monsieur Barnaby. Plutôt la volonté de Dieu. Oui, j'avais enfin un nom pour ce monstre. Et une adresse. Alors je suis partie à sa recherche. Cependant, vous ne pouviez pas y aller en tenue de religieuse. Non. Et les seuls vêtements civils que j'avais étaient ceux que je portais à mon arrivée au prieuré. Il y a une trentaine d'années. Je ne connaissais pas bien le village, mais ce n'est pas grand. J'ai fini par trouver la maison. Grand jardin, voiture de luxe dans l'allée. J'ai effectué quelques recherches sur Matthew Andred. J'ai appris qu'il avait monté une entreprise de sécurité et qu'il signait beaucoup de contrats avec l'étranger, surtout en Afrique subsaharienne. Et qu'il a fait fortune aussi. Dès qu'il a ouvert la porte, j'ai su que c'était lui. Vous ne vous souvenez pas de moi, sans doute. Je crois que vous vous trompez de maison. Moi, ça ne me dérange pas qu'on entende ce que j'ai à vous dire, Monsieur Andred. Mais vous, peut-être. Au début, il a nié avoir mis les pieds en Afrique. Et puis il a changé de ton. Croyez pouvoir me traîner en justice? Pour des faits qui se sont passés il y a 30 ans? Dans un pays qui n'existe plus? Ou alors est-ce le salut de mon âme qui vous inquiète à ce point? Une puissance supérieure s'en chargera, Monsieur Andred. Ce que je veux, c'est obtenir réparation sur Terre. Vous avez sans doute raison, je ne pourrai rien prouver devant un tribunal de justice, mais celui de l'opinion publique sera sûrement moins exigeant, ainsi que votre femme et votre fils. Si vous dites un seul mot... Il y a une institution caritative que j'admire en particulier qui s'appelle Blessures de guerre. Je suis sûre que vous pourriez consacrer 1 million ou peut-être 2 pour cette noble cause. 2 millions. C'est bon. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'il plie sous la menace, tout de même. Un homme qui, d'après ce que vous venez de raconter, est un criminel de guerre sans pitié. Ah. Donc, deux religieuses qui portent des lunettes se ressemblent beaucoup, surtout dans le noir. À quel moment avez-vous réalisé que c'était Matthew Andred qui avait assassiné Mère Thomas en croyant que c'était vous? Pratiquement tout de suite. Cependant, comme je ne lui avais pas donné mon nom, j'ai pensé qu'il ne découvrirait peut-être jamais son erreur. On peut aller en prison pour chantage, vous savez. Vous devez agir comme bon vous semble. Libre à vous, Monsieur Barnaby. Quand j'ai tout raconté au père Bihan, en confession, je n'ai pas précisé qui était la personne, bien sûr. Le père a été très choqué. Pourquoi Andred l'a-t-il fait disparaître, selon vous? Le père Bihan croyait que Duncan avait tué Mère Thomas. Et d'ailleurs, je le soupçonne d'avoir demandé à Matthew Andred de venir pour lui parler, mais sans lui dire pourquoi. Andred a supposé que vous aviez raconté à votre prêtre tout ce qui s'était passé en Afrique. Alors Andred a éliminé le père Bihan pour sa propre protection. Qu'allez-vous faire à présent? Vous allez l'arrêter? Tout cela n'est qu'hypothèse. Si je l'arrête maintenant et qu'ensuite je dois le laisser partir, vous serez vraiment en danger, c'est certain. Et vous pouvez parier que je serai obligé de le relâcher parce qu'il va engager un des meilleurs avocats. Je suis totalement prête à prendre ce risque. Dans la mesure où vous attendrez jusqu'à la fin de la cérémonie demain. Non, je vous en prie. Un peu de patience. Ça prendra un moment, mais nous finirons bien par le coincer. Je ne peux donc rien y faire. Priez. Reçois cette lumière. Que la lumière du Christ te guide tout au long de ta vie et qu'elle t'aide à rester fidèle à l'engagement que tu prends aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
Allô? Je vais voir s'il est là. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? C'est pour toi. C'est une femme. Elle dit qu'elle est du prieuré de Midsomer. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je veux mes 2 millions, monsieur Endred. Pour blessure de guerre, bien sûr. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'aurez rien de moi. Je crois que si. Vous n'avez pas choisi la bonne victime, monsieur Endred. Vous vous êtes trompé. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Je vais raccrocher. Et si jamais vous rappelez... Demain matin, vous vous rendrez à votre banque et vous obtiendrez un chèque certifié de 2 millions de livres. À l'ordre de blessure de guerre, apportez-le-moi au Market Café à Coston, à midi. Je resterai bien en vue au milieu de tout le monde. Jusqu'à ce que le chèque soit déposé sur le compte de l'organisation caritative. Après cela, ce sera à mes risques et périls. Mais je précise qu'avant de quitter le prieuré demain matin, j'écrirai une lettre que j'irai déposer dans le coffre. Elle donnera à la police des indications sur la personne à rechercher si jamais il m'arrivait quelque chose. Attention, va chercher. Allô? Mais non, c'est de la folie, c'est hors de question. Sykes! Venez tout de suite. Venez vite. Que je vienne où? Jones, où êtes-vous? Bon, aucune importance. Venez me chercher au parc de Coston. Ne perdez pas une seconde. Sykes! Mère Juliane a perdu la tête. Matthew Endred, je vous arrête pour le meurtre de mère Thomas d'Aquin et celui du père James Bihan. Allez, emmenez-le et inculpez-le. Debout! Mais qui lui a appris à se battre comme ça? Bravo, ma mère. Tout va bien? Je le crois, mon fils. Je pouvais pas rater ça pour l'album de famille. Avancez!
doucement. Je vous ai dit d'avancer. Nous t'implorons, ô Seigneur, accorde ton pardon à ta défunte servante. Elle qui t'a tant aimé à travers tous ceux qu'elle a rencontrés, donne-lui de vivre à jamais auprès de toi. Nous te confions aussi tous ceux qu'elle a connus et qui l'ont précédé auprès de toi. Qu'ils demeurent dans la paix pour toujours. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Catherine Vertue, Catherine Norrington, sœur Catherine, et maintenant? Mère Athanase. Cela n'a pas été le meilleur moment pour prononcer vos vœux. Nous prenons ce qui nous est donné, Monsieur Barnaby. La mort de Mère Thomas a été une tragédie, mais le couvent survivra. Vous le croyez vraiment? Comment pourrez-vous attirer de la chair fraîche avec le monde actuel? Pardon, mes mots étaient mal choisis. Comme nous l'avons toujours fait. Nous travaillerons, nous prierons et garderons la foi. Et qui sait, peut-être que le sergent Jones découvrira qu'il a la vocation.